Alors juste un petit rappel concernant la prière en langue. Concernant la prière en langue. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que la prière en langue était le moyen de rentrer en dialogue avec le Seigneur. Il y en a qui me disent, mais moi, j'y arrive pas. Alors, je voudrais juste vous dire un truc. Il y a une croyance qui fait croire qu'en fait, le charisme est un machin qui vous tombe dessus. Non, 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 non. La prière en langue, c'est que vous allez commencer vous-même à chanter avec des trucs qui viennent. Et en décidant que votre prière s'exprimera à travers ce chant et pas d'abord à travers votre cerveau. Sujet, verbe, complément, cartésien, français. Non, c'est d'abord l'expression du cœur. Et donc en fait, oui, à un moment donné, il va falloir y aller et chanter quelque chose que vous choisissez. Vous pouvez prendre des consonnes. Ça fait disque rayé pour ceux qui ont déjà eu des disques. Hein. Mais sinon, vous prenez quelque chose de simple, de beau, etc. Alors, je vous ai parlé de la manière de demander à Dieu. Sachez qu'il faut demander au Seigneur, là dans la prophétie, c'est un dialogue avec Dieu, et dans tout dialogue, il y a une question et il y a une réponse. Et la réponse de Dieu, il va falloir l'entendre. D'abord, il faut poser une question. Et n'oubliez pas qu'il faut souvent poser des questions précises à Dieu. Si vous voulez exercer le charisme prophétique, il faut demander au Seigneur des choses précises. Seigneur, que veux-tu dire à telle personne? Si vous êtes là et que tout à coup, vous voulez... Enfin, je vais vous donner des choses pédagogiques. Ce que je vous dis là, c'est... Je ne vous prends pas de haut en disant, écoutez, je vous dis des choses simples, hein, c'est pour la maternelle, vous voyez. Mais c'est des choses par lesquelles il faut commencer. Non, promis, madame, c'est une blague. Parce que quand même, vous baboussez. Très bien. Je vous dis des choses simples, mais après ça, vous allez voir, avec le temps, ça se complexifie, comme l'écrivait Lysandre. Au début, le Seigneur, il va parler et il va donner des choses simples. Genre, tu vois quelqu'un sur un vélo qui tombe, et puis c'est un papa qui vient le relever. Moi, j'ai eu ça une fois. Ben, je vous vois sur un vélo, et puis votre papa est venu vous relever. Et là, la personne fond en larmes, parce que c'est le jour où son papa était mort, ou je ne sais quoi. Donc ça voulait dire que Dieu avait vu, était là, et savait, donc ça lui a fait du bien, etc. Bon. Ça, c'est super simple et c'est vachement bien parce que c'est pas très compliqué. Mais quand vous avez genre une couleur, une note, un objet, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, quand on vous dit 3 plus 2, c'est facile de faire 5, mais si on vous dit une banane plus une tomate plus une carotte, vous voyez, et donc là, il faut réussir, mais ça viendra dans un deuxième temps. Donc quand on commence à exercer le charisme prophétique, on prie en langue pour demander au Seigneur, on pose des questions, les réponses reviennent, et elles reviennent de plusieurs manières. Et donc je vais vous donner 6 manières que les paroles ont de se donner. Vous voyez, d'abord, avant de vous dire ça, Seigneur, que veux-tu faire? Seigneur, que veux-tu dire? Si vous êtes là en disant, révèle-moi quelque chose, je veux connaître par-delà le savoir. Quand on était petit, il y avait un truc qui s'appelait, je ne sais plus comment, c'est un dessin animé de fou, ça devait s'appeler Cosmocats. Et il levait un glaive. Il y en a qui se souviennent de Cosmo... Non? Bon, on s'en fout, d'accord. Oui, bon, ça va. C'était des chats, ouais, c'était trop de la balle. Ne filmez pas ça, madame, je vais avoir honte. Et il disait, par le pouvoir du glaive ancestral, je veux connaître le machin au-delà du bidule. Nous, on n'est pas là-dedans, hein. On n'est pas dans le voyeurisme spirituel. Parce que ça, vous allez le payer. Hein. Seigneur, révèle-moi. Alors pour ça, vous avez ce qu'on appelle les commères. Donc si vous utilisez l'Esprit Saint pour du commérage, attention, quand ça va tomber, ça va tomber. Hein. Parce que là, c'est du péché. Vous voyez ? Non, il faut poser des questions extrêmement claires. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux dire à un tel? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment tu vois telle situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Comment dois-je décider? Quels éléments me donnes-tu? Vous voyez, des questions très claires. C'est vraiment important. Et puis à partir de là, même quand on pose les questions, vous voyez, quand il y a une assemblée comme ça, souvent, moi je regarde l'assemblée. Je ne suis pas en train de faire comme un médium qui fait je sens par là-bas une aura, un truc. Non, que dalle. Avec les années, moi je sais que je peux
selon les moments, le Seigneur, je peux regarder une assemblée comme ça, et puis tout à coup, au-dessus de la personne, dans ma tête, j'ai comme une bulle, vous savez, comme un truc avec un chiffre, une image, un machin, une histoire, un machin, et je sais que la parole qui va venir est pour cette personne. Mais ça vient avec le temps. Mais je vous en parle simplement parce que je ne suis pas en extase après avoir fumé je ne sais quoi et dans des conditions de sainteté. Non, non, c'est de la mécanique spirituelle. L'exercice prophétique, nous y sommes tous appelés. Hein. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 14, je voudrais que, Bible, aspirer à tous les charismes, particulièrement celui de la prophétie. Je suis parti sans ma Bible, la honte. La honte. Et donc il faut vraiment qu'on le demande parce que c'est la seule manière. La prophétie, c'est l'obéissance comme Jésus. Père, je veux obéir à ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu veux que je dise, à qui et quoi, comment? Et vous allez avoir des trucs bizarres à faire. Il y a une histoire d'un pasteur qui raconte, je vous la raconte sur cette obéissance qui est très... Pour vous dire à quel point ça peut être gênant. Il est en train de prêcher dans une assemblée comme ça. Il dit, Seigneur, à qui tu veux que je dise quoi, comment, pourquoi et où? Et il se passe la chose suivante, qu'il se voit, lui, il a l'image de lui-même, en train d'aller mordiller le lobe de l'oreille d'une jeune fille au fond de l'assemblée. Siaz, voyez, abus, voyez le truc. Et l'image ne le lâche pas. Non, trottinette. Vous voyez, on est dans le même truc. Hein. Ça ne s'arrête pas, ça ne le lâche pas, etc. Et il se débrouille, à la fin, il descend dans l'assemblée pour un temps de ministère. Et il dit à la jeune fille, fermez les yeux, et le gars, il s'apprête à finir en tôle, hein, vraiment. Quand tu es lucide, il s'apprête à finir en tôle. Et il s'approche, et le pauvre, il est fou. Et il fait ce qu'il a vu. Il lui mordit le lobe de l'oreille. Et là, la fille fond en larmes, il fait, ah, c'est fini pour moi. Et la fille fond en larmes, et se relève, le prend dans ses bras en disant, merci, 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 merci. Mais pourquoi? Parce qu'en fait... je ne savais pas si mon grand-père était au ciel et prenait soin de moi. Or, quand j'étais petit, le signe de mon grand-père, c'est qu'un jour, il m'a mordillé là. Et c'était trop... C'est mignon. Une Bible, merci. Super. Pardon. Donc vous voyez, il faut parfois regarder, poser les questions et puis prendre les choses qui viennent à ce moment-là, mais il va falloir les discerner. Alors les signes du Seigneur, il y a plusieurs manières, je suis désolé, je suis obligé d'accélérer complètement. Donc il y a 6 modes principaux de révélation. Le premier mode de la révélation, c'est l'image. L'image, c'est la lumière qui nous est mise dans l'imaginaire. À votre avis, pourquoi dans l'imaginaire, le démon, il nous met des saletés? Parce que plus il y a de saleté dans l'imaginaire, plus c'est compliqué de discerner ce qui vient de Dieu. Or, quand on dialogue avec les anges, ils nous mettent des lumières. Là où on peut mettre la lumière et les images, c'est dans l'imaginaire. C'est pour ça que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on dit souvent « j'ai l'image de ». Et on regarde dans l'imaginaire, il y a un truc qui peut venir « ah, c'est rigolo, j'ai l'image de ça ». C'est comme si tu avais une diapo qui passe. Alors, pour les jeunes, diapo, allez voir sur YouTube. Hein? Si vous voulez savoir qui est jeune et qui est vieux, vous mettez une cassette et un stylo bic. Vous leur donnez, vous leur demandez ce qu'on fait avec les deux. Vous avez tous rembobiné des cassettes comme ça dans votre jeunesse. Oui. Donc les images, c'est le mode le plus couramment utilisé. Et ce qui est très important, c'est que quand vous avez une image, la première chose qu'il faut faire, c'est que dans votre tête, il faut décrire cette image. Ça peut être une image fixe, comme ça peut représenter plein de choses, et vous ne savez pas toujours ce que ça veut dire. Quand vous avez une image, n'hésitez pas à zoomer, à dézoomer, à regarder, à observer, à voir. Et à un moment donné, s'il ne se passe rien, vous dites, voilà, moi j'ai l'image de ça, vous êtes avec la personne. Et puis, vous commentez cette image. Alors, vous commentez, votre avis, on s'en fout, hein, vraiment. Mais vous dites ce que vous voyez. Et puis, vous zoomez, vous dézoomez, et puis il y a ça. Et puis, vous verrez que très souvent, au moment où on commence à dire les choses, paf, il y a une autre image qui arrive. Parce que l'image, c'est la majuscule de la phrase qu'il va falloir dire. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire dans tous les sens. Et donc, ça va commencer à venir et les images peuvent se... Parfois, c'est très simple, c'est très clair. Parfois, c'est plus compliqué. Au début, c'est super simple. Et puis, vous dites les choses. Et surtout, je vous en supplie, vous ne faites pas votre commentaire. Soyez capable de dire l'image. Si c'est de Dieu, pim. Il n'y a pas longtemps, je discute avec quelqu'un et puis j'ai une image d'une écurie avec un cheval. Très spirituel. Et pendant que le gars il me parle, je dis, mais vous aimez les chevaux, vous? Il me dit, mais je suis dingue de cheval. Et je lui dis, ok Seigneur, toi tu veux lui dire un truc.
Et je lui dis, ok, parce que depuis que vous me parlez, il y a ça, et c'est le Seigneur, il est attentif à vous et il sait votre passion. Et en fait, au moment où j'ai commencé à dire ça, il y a des choses qui sont venues qu'il fallait dire, alors j'ai pu continuer à le dire. Mais il fallait commencer par cette première chose, qui a l'air un peu zarbi, je vous l'avoue. Donc on commence par une image en tout cas. Vous voyez? Donc quand l'image est fixe, ça peut être un film ou une image, donc vous voyez une scène et vous dites, je vois ça. Et puis surtout, vous allez faire un truc après. Vous allez dire, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ce n'est pas parce que vous avez une image que c'est juste ou que c'est faux. Et donc, il faut laisser toujours la personne libre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle ou pas? Et vous apprendrez comme ça à discerner beaucoup de choses. L'autre chose qu'il peut y avoir sont aussi des paroles. C'est plus rare. Mais c'est une manière utilisée par Dieu pour parler avec puissance. Des gens qui sont là, vous parlez, et tout à coup, la personne qui intercède se trouve alors avec, à l'intérieur de sa tête, d'elle-même, de tout son être, une parole qu'il faudrait dire, souvent une bénédiction, une parole simple, mais qui est exactement celle que l'autre doit entendre de la part du Seigneur. Je le raconte dans un bouquin, ça m'est arrivé dans une visite à l'hôpital, on me dit il y a un chartreux au bout, dans la chambre du fond, et j'y vais. Et plus j'avance, plus il faut que je lui dise que la Vierge Marie l'aime. Il a les yeux fermés, on dirait qu'il est mort, mais il n'est pas mort, il est là. Je lui dis, je voulais vous dire, mon père, que la Vierge Marie vous aime. À l'instant, il y a une larme d'1 litre qui coule. Ok, c'est bon. C'était la phrase qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Vous voyez ? Les sentiments ou des concepts, des convictions. J'aime bien le mot sentiment, concept ou des convictions. C'est, tu ne sais pas pourquoi, mais tu le sais. Et ça, c'est vraiment important. Vous voyez, c'est dur de dire ce qui est de l'ordre du sentiment, ou de dire que... Vous voyez, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon sentiment ou du sentiment qui vient de Dieu? Ça, c'est un truc qui est difficile. C'est pourtant quelque chose que le Seigneur utilise facilement. Vous voyez, on peut avoir un sentiment de paix. Je suis en train de prier pour quelqu'un, j'ai un sentiment de paix, d'angoisse, de peur, de trucs. Ça ne veut pas dire « Ah, mon Dieu, j'ai de l'angoisse ». Non, c'est « J'ai un sentiment, qu'est-ce que ça me dit ?» Et vous pouvez peut-être dire « Écoutez, je sens qu'il y a une difficulté avec la paix, l'angoisse, le truc. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?» Ah oui, exactement, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ok. Le Seigneur lui dit par votre ressenti, je sais ce que tu vis. Vous savez, la plupart du temps, ce dont les gens ont besoin, c'est de savoir que Dieu est avec eux à ce moment-là. Hein. On est prêt à les traverser, les emmerdements, quand on sait que Dieu est là. Et souvent, les mots servent véritablement à ça. J'accélère. Les versets bibliques. Tu vas chercher 1 Corinthiens, enfin, je sais pas quoi, 6 machins, 12 trucs. Bim, vous recevez des versets bibliques. Vous ouvrez, vous dites, voilà le truc. Mais vous recevez, c'est pas juste... Ou bien vous recevez une parole, je l'ai dit hier soir ou ce matin. Ou bien vous recevez une parole très claire que vous connaissez, qui vous revient, ou que Dieu vous inspire, qui est vraiment de la Bible. Ou bien vous recevez un verset. Ou bien il y a une sorte de nécessité impérieuse pour vous d'ouvrir la Bible et de donner à la personne. Mais dans ce cas, c'est un acte d'obéissance. Ce n'est pas un acte de « on va voir ce qu'il y a dedans ». Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Vous voyez ? Les ressentis physiques, très importants les ressentis physiques. Souvent, vous pouvez ressentir des choses. Par exemple, vous êtes en train de prier pour quelqu'un et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez mal aux côtes, vous avez mal quelque part, il y a un truc. Ben, avant de dire « Ah, je suis fatigué, j'ai mal aux côtes, il faut que j'arrête la prière », dis-toi, peut-être que c'est le signal que la personne est en train que Dieu te dit que la personne a une douleur là. Est-ce que vous avez mal aux côtes, madame? Oui. Et souvent, chez les gens qui sont très, très, très sensibles, au début, ceux qu'ils ressentent ne les informent pas, ça les forme. Ça veut dire que c'est violent. Ah! Ça ne sert à rien, ça fait du spectacle et du sketch. Non. Ok, j'ai senti qu'il y a une douleur dans les entrailles, qu'est-ce que ça veut dire? J'interroge cette douleur. Un jour, j'ai une jeune fille avec qui prophétise souvent, qui arrive, on était dans le même endroit du Sacré-Cœur de Jésus, et elle arrive, elle est comme ça, mais j'ai mal à la hanche, ça va super mal. Je lui dis, ben, c'est pas ta hanche, t'es pas tombé. Non, bon, tu n'auras pas un cancer entre ce matin et maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est? Tu pries pour les hanches. Il y a quelqu'un que le Seigneur veut venir délivrer, guérir de son problème à la hanche. Et une demi-heure plus tard, on voit une maman qui vient et qui nous dit, voyez la jeune fille qui court là-bas, bon, ben, ça fait des années qu'elle est en fauteuil roulant, elle est guérie de sa hanche. Sauf que la fille, elle était tellement prise par la sensation physique qu'elle en a oublié que c'est une info. Il n'y a pas de moment où vous avez ces sensations et que vous acceptez de les considérer comme des infos, eh bien, elles ne vous forment pas, elles vous informent. Et vous pouvez commencer à dire éventuellement les choses. Vous voyez ? Il y a aussi les visions oculaires. Alors ça arrive.
c'est que ben voilà, vous êtes sur une assemblée, puis tout à coup, pim, il y a un truc qui s'affiche. Moi, j'appelle ça des affichages intérieurs, vous savez, comme dans s'il y avait une puce dedans, dans l'œil, là, et que vous regardez les gens, et tout à coup, ting, il y a une info qui vient, jeune femme, blanche, triste, machin, etc., allez s'occuper d'elle. Ok, Seigneur, j'ai pris. D'une manière chaste, évangélique et évangélisatrice, évidemment. Et puis, il va falloir faire le tri de tout ce qui a pu être dit. Il faut filtrer tout ça. Ce n'est pas parce que je ressens des trucs que c'est de la part de Dieu. Non, il faut réussir à le faire. Donc, il y a un certain nombre de filtres. Avant d'interpréter, il faut faire le tri dans ce qu'on ressent, dans tout ce qui nous semble être une image, une sensation, une idée spirituelle, une vision. Il faut faire la part des choses entre ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Souvenez-vous, il y aura toujours du qui vient de vous, en plus du qui vient de Dieu. Et puis il y a des moments, si vous êtes plus fatigué, angoissé, que ça va bien, il y en aura plus de votre part que de la part de Dieu. Mais ça peut changer. En apprenant à bien vous connaître, vous apprendrez aussi à faire un certain nombre de distinctions. Donc il faut faire le tri. Donc souvenez-vous, je vous l'ai dit ce matin, le premier tri, le bon sens. Le bon sens. Utilisez votre intelligence et votre bon sens. Qu'est-ce que j'en pense juste comme ça? Alors, avant le bon sens, le fait de vous connaître. Si vous êtes dans un moment qui est hyper compliqué, effectivement, dans votre couple, c'est la galère, vous engueulez, machin, un truc, vous avez un problème vocationnel, problème machin, si vous sentez que vous avez besoin d'un gros bisou affectif pour être bien dans votre peau, dites-vous bien que quand vous allez prier pour des gens, vous allez plaquer ça sur les autres. Non, j'ai une immense distance, pas du tout, je ne mélange pas le public et le privé. C'est faux. C'est pour ça qu'il y a des moments où même il ne faut pas trop exercer les charismes ou avoir quelqu'un qui filtre avec vous, être capable de dire « je suis en dépression, je ne vais pas bien, je me suis engueulé avec ma femme, il s'est passé tel truc, blablabla, blablabla. Et donc j'ai des besoins, je me rends compte et donc il faut que je fasse gaffe à ne pas chercher à demander aux autres de compenser mes besoins. Parce que si vous cherchez quelque chose dans votre vie, vous risquez de le trouver chez les autres. Vous ne seriez pas très triste. Non? Bon, parce que moi si, et donc, vous voyez... On peut faire ça de temps en temps d'une manière tout à fait inconsciente et non verbalisée. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, premier lieu de tri fondamental à partir du premier pilier, le bon sens. Deuxième pilier, l'évangile. Troisième pilier, la théologie de l'Église. Bon, si vous voyez qu'en fait, dans la Trinité, ils sont 4, normalement, vous devriez vous dire, tiens, c'est bizarre. Si ça ne correspond pas, si vous voyez dans une truc qu'en fait, vous avez l'image de Jésus qui est en couple avec Marie-Madeleine et que dans la Trinité, ils sont 4, ça ne va pas avec l'Évangile, ça ne va pas avec la doctrine de l'Église, ok? C'est juste du bon sens, mais le démon, il passe aussi par ça. Et de temps en temps, ce n'est pas parce que vous êtes ultra spirituel dans votre tête ou que vous pensez être spirituel que vous allez bien discerner. C'est parce que vous avez du bon sens, que vous connaissez l'Évangile et la doctrine de l'Église. C'est pour ça que quand on doit faire du discernement sur votre vie, ben choisissez, on dit il faut mieux choisir un père spirituel quand il faut du discernement sur ça, qui soit un théologien plutôt qu'un grand spirituel ou un saint homme. Tu peux être un saint homme et pas du tout un théologien. Or, il y a besoin de théologie pour faire le discernement. Et puis le discernement, c'est un peu à la serpe. Hein. Il y a quelques semaines, quelqu'un vient me voir en me disant « Voilà, j'ai reçu telle parole. » On fait une veillée de prière avec une vision très claire. Ce soir, on prie pour la guérison. Non, la délivrance. Délivrance, 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 délivrance. On demande des paroles de connaissance sur la délivrance. Et quelqu'un arrive et me dit « Ah mais oui, alors moi dans ma Bible, j'ai reçu quelque chose qui est vraiment sur, je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce que c'était, imaginons la guérison. Et je pense que dans le fil rouge de la veillée, ça a tout à fait sa place, etc. Et j'ai ce charisme-là, me dit la personne. Et elle vient d'une paroisse très connue en me disant « J'ai ce charisme-là ». Et là, je l'ai prise froide en disant ben, « Je ne suis pas sûr que vous ayez un charisme ». Parce que la vision de ce soir, c'est la guérison, c'est la délivrance, que vous me proposez une parole qui n'a rien à voir, en me disant que c'est un charisme, parce que c'est une belle parole. Non. Le charisme ce soir, c'est dans cette vision pastorale, et on va là-dedans. Et vous voyez, c'est du bon sens. Donc je ne sais pas après si la personne a le charisme ou pas, je peux juste lui dire la parole que vous avez là. Si nous, on a discerné que pastoralement, on voulait aller dans la délivrance, ce n'est pas pour aller dans la guérison. Hein, parce que sinon, la guérison, c'est une veillée complète.
Et c'est hyper important d'être super carré comme ça. Au pire, vous demandez pardon parce que vous avez été un peu mal aimable après, mais c'est important de dire les choses. Parce que sinon, ce n'est pas parce que tu crois que tu as reçu quelque chose et que tu vas dire un truc qui est potable que c'est ça qu'il fallait dire maintenant. Ça fait partie du filtre pastoral. Vous voyez, le discernement fondamental, le bon sens, l'évangile, l'Église, la théologie. Mais après, vous avez le bon sens pastoral qui dit, est-ce que je dois le dire maintenant? Vous voyez, sa parole qu'elle m'a donnée, pourquoi pas? Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je dois mettre à ce moment-là, puisque ce n'est pas ce pourquoi on prie. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « j'ai reçu ». Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire « j'ai reçu ». Nous avons reçu le texte un tel. Ben, soit tu l'as reçu prophétiquement, soit c'est un texte qui vous a parlé, pourquoi pas. Mais on ne peut pas dire qu'on reçoit tout, parce que comme si c'était Dieu qui parle. Les cathos, on a cet énorme défaut, c'est qu'on prophétise énormément de choses qui ne sont pas de l'ordre de la prophétie. Être capable de dire, et moi j'ai eu envie de travailler ce texte. Il y en a qui m'ont dit, dans ta prière, qu'est-ce que tu as discerné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ce soir? Dieu, j'en sais rien, mais ça fait 3 jours que ce texte-là, il me travaille. Et je pense que ça a du sens. Ah, et ce sera peut-être le texte par lequel le Seigneur va passer. N'oubliez jamais que le pasteur, la personne qui porte la responsabilité pastorale, est la personne qui porte la vision. Un jour, on était avec un évêque, et puis on se dit tous, on était jeunes, on a eu l'image de faire une grande farandole autour de la statue de la Vierge Marie pour rendre grâce, etc. Et l'évêque il fait, ouais non, on va faire Saint-Sacrement. Et les jeunes qui font, ouais mais nous on a eu l'image, et il fait, ouais moi je suis l'évêque. Fin de la discussion. Vous voyez ? Donc vous voyez, cette interprétation des ressentis, être capable de faire... je vous l'ai dit tout à l'heure, le ressenti, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça peut me dire? Les images, je vous ai aussi donné quelques points. Je vous dis ici, par exemple, dans les phrases, on peut dire « j'ai telle image dans mon cœur, je vous la propose, est-ce que ça vous parle ?» Et n'oubliez pas, c'est un dialogue à chaque fois. Vous voyez, la notion de dialogue, elle est vitale, elle est de très loin. Elle est très loin de la simple notion de concentration spirituelle. Quand on prophétise, on n'est pas en train de faire de l'huile. Parle-moi. Non. On est dans un dialogue avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'on peut prophétiser et faire des vannes en même temps. Moi, quand c'est compliqué pour moi d'être tout le temps parce que le cerveau est connecté et qu'en fait, je suis en train de décoller un peu, je fais une vanne avec le voisin, on discute. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Ça va ta femme? Ouais, le blé, ça rentre? Ouais, c'est bien. Voilà. Vous voyez? Mais parce qu'il faut qu'on ait cet équilibre-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Si c'est un dialogue avec le Seigneur, il ne faut pas hésiter à rentrer en dialogue avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tiens, j'ai cette image, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je ressens ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? Parce que petit à petit, vous allez apprendre quoi? Le langage de Dieu. Et ce que disait Elisande tout à l'heure dans ce témoignage, au début, vous avez voiture, accident, guérison, Dieu présent. Vous avez eu un accident de voiture et vous êtes guéri, Dieu était présent à vous. Fastoche. Après, vous avez tomate, 1950, grand-mère, maison de famille. Ben, si tu n'as pas le langage de Dieu, tu ne vois pas ce que ça veut dire. Et tu veux dire, ouais, c'est l'histoire d'une tomate en 1950. Non, vous voyez, ça ne marche pas. Voyez. Donc, petit à petit, vous allez apprendre en prophétisant, en posant les bonnes questions. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? À apprendre à affiner les choses. Alors faisons attention à ne pas utiliser le Saint-Esprit en vain, pas de voyeurisme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et puis n'oubliez pas cette grande phrase qui dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, 1 Corinthiens 14, 13. Et il faut l'entendre de plusieurs manières. La première manière, c'est que Dieu accepte de répondre à nos initiatives. Ça ne tombe pas dessus, c'est parce qu'on va prier les uns pour les autres, on va dire « Seigneur, que veux-tu dire à cette personne ?» J'ai la charité de demander à Dieu quelque chose pour cette personne, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir répondre. Ça veut dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous devez poser la question pastoralement, voyez. L'écoute de nos initiatives, j'ai écrit des trucs vachement bien, l'écoute de nos initiatives est un langage de Dieu. C'est très souvent oublié, mais mis de côté alors qu'il est central dans notre existence. On oublie que Dieu attend, demande-moi. Vous n'avez jamais essayé de faire des trucs étant gamin et maman dit « Pourquoi tu n'as pas demandé à maman ?» Mais nous, il faut qu'on demande au Père tout le temps « Père, je te demande de qu'est-ce que tu veux que je dise, etc. » On sollicite, on dialogue. Et ça veut dire que le Seigneur, il va vous répondre. Ce n'est pas parce qu'il dit « N'attendez pas de recevoir un SMS, attention, je vais parler. » Ça ne marchera pas.
Parfois, il peut vous dire, attention, tu vas y avoir des trucs. Et là, tu fais, ok, Seigneur, je suis là, je suis dispo. Mais c'est accessoire. C'est fondamentalement, il ne faut pas que vous hésitiez vraiment. Vous voyez, Dieu attend notre coopération intelligente. Ça veut dire être soumis au prophète, c'est aussi demander au prophète de poser les raisonnements, la réflexion pédagogique et spirituelle nécessaire à l'aboutissement juste de la parole donnée. Est-ce qu'il faut dire tout de suite? Non. D'ailleurs, il y a des sujets, je vous le dis rapidement, qu'il ne faut pas aborder. Si jamais vous avez une sensation qu'il y a une blessure autour d'un IVG, autour d'abus sexuels, autour de trucs comme ça, ben non, on n'y va pas. Vous voyez, la première fois, j'ai vu, j'avais dans le cœur qu'une femme qui avait perdu un enfant en son sein, le Seigneur voulait guérir ce qu'elle avait vécu. Et au fond de moi, j'avais vraiment la notion qu'il y avait une question d'avortement, etc. Tu ne prends pas le micro en disant, dans l'Assemblée se trouve 4e rang, 5e place, quelqu'un qui... Non. En revanche, le Seigneur veut visiter une femme qui a vécu dans son sein une expérience de mort. Et on doit faire très attention à la manière de le dire, qu'il n'y ait pas de jugement, parce qu'en plus on peut se tromper, mais que la personne se sente libre. Et la personne a été visitée ce soir-là, parce qu'il y a eu toute cette réflexion. Ce n'est pas parce que vous avez un truc qu'il faut le dire. N'oubliez pas, ça passe par l'intelligence et la volonté. Les sujets qu'on évite, les violences sexuelles, la mort, la vocation, jamais. Moi, il m'est arrivé de dire à un jeune homme, je te vois avec une hostie levée au ciel derrière un autel. Comment veux-tu que le mec il soit libre après? Ça fait partie de mes erreurs. Donc je vous dis, on évite ce genre de truc. Si jamais vous avez une image ou un truc comme ça, vous ne commentez pas, vous vous taisez, vous gardez pour vous. Vous voyez, parfois le Seigneur permet que vous ayez des images pour que vous priez pour ça, pas pour que vous fassiez quelque chose. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de vous, il veut avoir besoin de vous, mais toute vérité n'est clairement pas bonne à dire. Vous voyez, il faut qu'on soit prudent, on exerce tout ça. Alors, ensuite, ce qui est très important aussi, c'est votre positionnement humain. J'appelle ça chaleur et froideur. Je peux vous dire que quand vous êtes un petit peu connu, pour peu que vous soyez passé sur un petit écran, je peux vous dire, les gens, ils vous regardent avec des yeux, ils voudraient vous manger. Et ils viennent prier pour moi, mon père. Oui, ils font toutes les allées dans les veillées de prière pour être sûrs d'aller avec lui, parce qu'avec lui, ça... Et donc, vous avez une attente affective, mais alors, beaucoup d'abus dans l'Église sont venus de ces attentes-là, vous voyez. C'est une rencontre d'une attente et de besoin. Mais quand vous avez quelqu'un qui a une attente affective à l'égard de la personne qui prophétise ou qui intercède immense, ben vous vous positionnez correctement, quoi. C'est-à-dire, après ça, si vous avez quelqu'un, enfin, vous voyez, moi régulièrement, je suis un peu froid, parce que autant je peux faire l'andouille en vous parlant, autant je ne suis pas votre pote. Ah, c'est super, vraiment, ne me touchez pas. Et il faut chacun sa juste place, quoi. Parfois, par l'inverse, vous avez des gens qui sont hyper... Il y en a qui viennent pour faire plaisir à leur épouse. Plus 5 points à la maison. Très bien. Bravo, messieurs, s'il y en a aujourd'hui. On est fiers de vous. Bon, quand il vient, d'abord, tu l'accueilles, tu lui dis « ça va ?» Vous rentrez dans le dialogue, vous voyez, vous créez une atmosphère. Donc, sentir l'atmosphère de cela. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, sinon ça part en cacahuète. Hein? Et puis surtout, vous proposez la parole. Et puis vous allez accompagner la parole du prière. Je vous propose cette parole, vous en faites ce que vous voulez. Il se peut que je me trompe. Reconnaissez que ce que vous dites, c'est peut-être pas grand-chose. Hein? C'est vraiment important, c'est-à-dire que ça va dégonfler aussi aux yeux des autres. Il n'y a pas la grande prophétesse Jacqueline va rentrer parmi nous, descendre les marches avec son grand voile et va prophétiser. Non, c'est... on se détend, ce n'est que vous, ce n'est que moi, ce n'est que nous. Ah, et c'est bien de ça. Hein. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des amis aussi qui soient là pour nous vanner un peu, pour nous dire « détends-toi ». Hein. Quand vous rentrez en disant « oui, désormais, j'ai un ministère prophétique très puissant », tu fais « tu te calmes ». Tu te calmes tout de suite. C'est Mère Teresa
quand elle était allée chercher son prix Nobel ou je ne sais pas quoi à Oslo, dans l'avion, à un moment donné, elle se trouve vachement... prix Nobel. Et elle fait « Oh mon Dieu !» Et comme une envie pressante, elle va voir les hôtels et « Donnez-moi ce qu'il faut, je vais faire les toilettes. » Et les hôtesses de l'air voient Mère Teresa en train de faire les gogues parce que juste pour lui redescendre les pieds sur terre, vous voyez, c'est bonne chose. Donc, je vous redis les sujets, est-ce qu'il y en a que j'avais oublié de vous dire, que vous n'abordez pas? Non, juste avant, quand vous dites des paroles, le but c'est de prier. Je vois le Seigneur qui, Seigneur, je te demande d'aller jusqu'au bout de cette parole et de la réaliser dans la vie de la personne. Vous voyez, vous n'êtes pas des voyants qui disent, je donne la révélation de Madame Irma, Monsieur Irma. Là. Non, non, je vois ça, ça vous parle, ok, allez, on prie pour ça. Seigneur, viens visiter, viens agir, viens faire, etc. Pardon, faute de temps, je suis obligé d'aller vite. On n'aborde pas la question de la naissance, de la vocation et des abus. Sachez que les gens qui viennent et pour qui vous allez prier, peut-être intercéder ou prophétiser, il faut que vous respectiez leur liberté, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que vous avez prié ou prophétisé pour des gens qui ont chialé leur race sur 9 générations, qu'ils ont vécu un truc de fou, ils ont fait un triple loot dans l'Esprit Saint et qu'ils vont se convertir. Ça n'a rien à voir. Judas, il a prophétisé, il a guéri des malades, il a fait des trucs. Le gars, il a bien raté. Ce n'est pas votre problème. N'attendez pas des gens qu'ils se convertissent parce que ce que vous faites, c'est vachement bien. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez ? Évidemment, essayez d'avoir des mots qui ne jugent pas les gens. Oui, j'ai bien vu que vous n'êtes pas capable de, que si vous aimiez les gens, vous seriez moins comme ça. Vous voyez, vous évitez ce genre de trucs qui sont juste terrifiants. Ensuite, il va falloir quand même quelque chose qui est important, il va falloir confirmer ces paroles. Alors la confirmation des paroles, ça n'a rien à voir avec le sacrement de la confirmation. La première chose qu'il va falloir, c'est... et pourquoi est-ce qu'il faut des confirmations? Il y en a qui disent, mais non, on laisse la parole jaillir et on verra, et Dieu fait. Oui. Mais fondamentalement, il faut les authentifier. Parce que vous dites, si on n'authentifie pas que ce qu'on a dit publiquement est juste, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Et en tournant les trucs hyper vachement bien. Vous voyez, c'est pas très compliqué d'avoir l'air spirituel. Vous voyez, ceux qui exercent de manière habituelle ce charisme de parole de connaissance, ils ont l'habitude de donner une note à leurs paroles entre celles qui sont... Pardon, je suis en train de voir une énorme faute d'orthographe. Si ma maman voit ça avant que ce soit publié, merci monsieur l'abbé. Oui, on prend l'habitude de savoir celles qui sont certaines ou celles qui ne le sont pas. Il y a des moments où vous avez un truc qui est clair, tu dis, bon, ben toi, il y a ça, bim, bam, boum, souvent dans des assemblées, des trucs. Quand il faut y aller, le Seigneur, il donne une énorme onction, et là, tu prophétises, pam, 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 c'est une mitraillette. C'est un gars, on l'appelait la mitraillette. Lui, il commençait par dire, le Seigneur va toucher 12 personnes. Et il enchaînait 12 prophéties, et les 12 étaient vérifiées. Jésus avait pris l'habitude de lui donner la taille du barillet d'abord, 12, 15, 17. Alors, 12, on fait, bon, on revient dans un quart d'heure, nous on fait la pause. Hein, C'était un peu ça, mais c'était très impressionnant. Donc il faut absolument authentifier et être capable de s'en ouvrir aux membres de la dire. J'ai dit telle parole tout à l'heure, mais en fait je ne suis pas sûr si c'est du Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous êtes un moins bon prophète, ça veut dire que petit à petit vous affinez les choses. Vous voyez, l'humilité de reconnaître que ce que vous dites, ce n'est que ce que vous dites. Vous voyez, ça ne va pas changer la face du monde. On demande aussi des confirmations parce qu'il faut édifier la foi des chrétiens. Vous voyez, quand vous dites, en fait, il y a eu telle parole et telle parole s'est réalisée, il s'est passé ça en moi, ben les gens font « waouh ». Ça édifie. Et souvenez-vous, édifier, consoler, exhorter, ça rentre, c'est très très bien. Il faut aussi confondre les faux prophètes, on va en parler juste après. Hein? C'est-à-dire qu'il y a différents types de prophètes, mais il faut confondre les faux prophètes. Il faut qu'on dise ça.
Ça là, ça fait 27 fois que tu dis un truc, c'est jamais tombé juste, ça pose un problème. Ou ça fait 15 fois que tu prends la parole en disant « Attention sur ta vie !» Oh, on est loin de la bénédiction. Hein. Là encore, vous devez un petit peu faire ça. Alors, il y a aussi un truc qui est très bien, c'est le but d'authentifier les paroles, c'est d'édifier les pasteurs. Un jour, on prêchait au JMJ de Cracovie à une assemblée de 1200 jeunes. Et ils avaient dit que c'était une soirée appelée Miséricorde. Bon, nous, on a fait une soirée, louange, témoignage, parole de connaissance. Et en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement fort et très, très, très puissant. La louange, c'était foireux parce que la sono ne marchait pas. Donc, on a dû faire un one-man avec le truc. Et puis, les jeunes, on a envoyé les paroles de connaissance. Et puis, c'était même des armes de destruction massive. C'est-à-dire, une parole pour 10 personnes. Et vous, à un moment donné, on dit, il y a un garçon dans l'assemblée, ça fait 10 minutes que ton cœur est brûlant, il s'est passé ça aujourd'hui dans ta vie, un détail insignifiant. Et le Seigneur vient toucher ta vie. On voit arriver 10 mecs qui nous racontent que les choses leur sont exactement arrivées pareilles dans la vie. Et les gars en pleurent vraiment, le truc, etc. Et là, tu dis, allez vous montrer aux prêtres. On va voir leur tête. Mais je peux vous dire que l'édification des pasteurs, les pasteurs qui au début disaient, oui, mais c'est pas comme d'habitude. C'est pas la veillée miséricorde que d'habitude, on a d'habitude, parce que d'habitude, c'est comme ça. C'est comme un homme, quand vous changez la marque de yaourt à la maison, mesdames. C'est pas le même yaourt que d'habitude. J'aimerais pas, parce que c'est pas la même languette. Non, mais c'est pas d'habitude. Non, mais les paniers de Yoplait, normalement, il y a des morceaux. Là, t'as pris du... Non, mais j'aime pas. Vous voyez, c'est humain, on fait ça. Eh bien, les prêtres, à ce moment-là, allez vous montrer aux prêtres. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, je fais exprès d'aller. Ça va les gars, bien dormi? Ça se passe bien? Et tu sens qu'il y a c'est hyper drôle. Mais en fait, il faut édifier les prêtres. C'est-à-dire, c'est pas toi qui vas leur dire, oui, écoute, il faut que tu te convertisses en tant que pasteur. Foutez-leur la paix. Montrez-leur les merveilles de Dieu. C'est pour ça qu'il faut des vérifications. Allez vous montrer aux prêtres. Alors, sachant aussi que les vérifications, elles peuvent tarder. Moi, j'ai eu des vérifications, c'est 2 ans et demi après. C'est long. Et puis, parfois, il n'y en a pas du tout. Ben parce que parfois, j'ai dû me tromper. D'ailleurs, je me suis trompé. Ou parfois, j'ai dû mitonner un peu. Tiens, ouais, j'ai peut-être eu envie d'avoir une parole et il n'y en avait pas, donc je l'ai construite moi-même. Ben oui, parce que je suis pécheur, parce que dans ma tête, il y a des mécanismes aussi qui se mettent en route. Il faut être lucide là-dessus. Moi, je vous fais une fausse parole. Il y a dans l'assemblée quelqu'un, vous aimez les schtroumpfs. Et en fait, le Seigneur veut venir toucher votre cœur aujourd'hui. Vous vous reconnaîtrez parce que vous avez une 2 chevaux bleus. C'est du flan, hein, je viens de le faire. En fait, c'est une mécanique. Mais si tu n'es pas capable de comprendre qu'il y a un habitus prophétique qui fait que tu peux rapidement garder l'habitus, mais au lieu d'entendre le Seigneur faire toi-même le truc, tu peux te tromper, tu peux rentrer dans le péché. Et ça, il faut être capable de dire, « Ouh là là, c'est pas parce que tout le monde prophétise que toi, ce soir, tu vas prophétiser. » La grande qualité du prophète, c'est quand il se tait. Qu'il est capable de dire, « Ce soir, j'ai rien. » Il y a 15 jours, on avait une veillée de prière paroissiale, et en général, j'ai plutôt pas mal de paroles. Et là, ce soir-là, rien, pas une parole. Et je fais, ok Seigneur, c'est pas à moi de les avoir. Donc je vais voir les paroissiens, et il y en a 2 qui sont, je suis attiré comme ça, je dis, je voudrais que toi et toi, ce soir, vous veniez devant et que vous receviez des paroles de connaissance. Dans les 2 minutes, ils avaient chacun reçu 2 paroles de connaissance. Il fallait qu'eux grandissent et que moi, je diminue. Oui, mais moi, j'aime bien prophétiser. Oui, ben ce soir, tu vas la boucler. Parce qu'il faut qu'eux prophétisent. Donc c'est vraiment un truc qui est important. Et c'est humiliant régulièrement, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, fausse prophétie ou mauvaise interprétation? D'abord, la première chose, souvenez-vous, c'est que l'erreur ne fait pas de nous un faux prophète. L'erreur ne fait pas de nous des faux prophètes. C'est vital de le comprendre, de l'accepter. On accompagne l'erreur, on la relie, on avance, on chemine. Et comme on est des gens malins, on ne dit pas « je suis sûr de », mais il me semble que, peut-être ne trouverez-vous pas « isn't it », vous voyez, en anglais. Vous voyez, on n'est pas un faux prophète quand on se trompe. On est un faux prophète si on est inspiré par le démon, par toute autre chose que le Seigneur. Si l'on invente des choses ou si l'on utilise le charisme prophétique avec une autre finalité que la croissance de l'Église. Vous voyez, si le moteur fondamentalement de notre prophétie, si la puissance n'est pas l'Esprit Saint, ben ça ne peut être que le démon. Ou nous-mêmes qu'on fait des trucs. Là, on est faux prophète.
Faux prophète, ça peut dire prophète de Baal, prophète du... Mais attention, ce n'est pas que vous êtes en train de prophétiser pour le démon, c'est-à-dire qu'on peut aussi tous se laisser inspirer de travers. On a tous, la tentation, c'est l'inspiration de choses par le démon. Hein. Donc le prophète aussi, il est tenté. Donc il peut y avoir la tentation aussi dans sa prophétie, mais il peut être aussi un faux prophète. Vous avez des gens qui ne sont pas prophètes du tout, qui sont des prophètes soit du démon, parce qu'ils demandent au démon de leur parler, donc c'est de la médiumnité plus, ou bien ils ne sont pas prophètes et ils inventent des trucs. Mais ce n'est pas parce que tu es dans l'erreur parfois dans la prophétie qu'on est là-dedans. Alors ça mériterait d'aller plus loin, mais faute de temps, je ne peux pas le faire. Il faut donc, moi je vous donne plusieurs éléments pour discerner la vérité d'une prophétie. Moi je crois qu'il faut des éléments conjointement présents. La première chose, c'est la disponibilité du cœur. Un cœur pour qu'il soit capable d'interpréter d'une manière ajustée ce qui apparaît comme étant de la part du Seigneur, se doit d'être en paix. Si tu viens de t'engueuler avec ta femme, va faire la paix. Si tu es énervé, tu peux être sûr que ton énervement va arriver dans la prophétie. Je vous l'ai déjà dit ce matin, la disponibilité du cœur, elle est première. Il faut être capable de distinguer la prophétie, les médiums et les voyants. Souvenez, prophétie, médium, voyant. La perception du médium, c'est tout ce qui est de l'ordre de la psyché. La prophétie du voyant, c'est la psyché plus un certain futur calculé par le démon, des blessures du passé, la plupart du temps. Alors que selon le Seigneur, la prophétie, c'est de la bénédiction, le regard de Dieu sur les choses, ce qui va pouvoir se passer après, mais toujours selon le regard de Dieu. Vous voyez ? Évidemment, il faut qu'en parallèle, vous ayez l'obéissance à l'Église, à la conscience. La question de l'obéissance, je vous la reprends. On obéit, vous voyez, je vous le disais ce matin, l'obéissance à l'Église ne consiste pas dans une soumission servile au prêtre local ou à un potentat dépositaire d'une charge pastorale, le berger du groupe de prière. Moi, j'aimerais beaucoup que de temps en temps, dans les groupes de prière, on ait une autre structure qu'un berger, un troupeau. Le berger, il est élu comme un mini-évêque qui a tout pouvoir, à qui les gens doivent une certaine obéissance et tout. De temps en temps, ce sont des montagnes affectives de rapports sociologiques foireux qui font que les trucs, ils aboutissent pas et c'est la guerre entre les trucs et les machins. Peut-être on pourrait penser autrement. Peut-être on pourrait avoir la présence de vos pasteurs dans la mesure du possible, mais que la tête tourne, qu'on apprend... qu'on fasse des relectures, mais pas entre soi, avec quelqu'un extérieur qui nous aide à y penser. Ça se passe mal. Pourquoi ? Comment ? On se remet en cause. Vous voyez, on prend la vieille structure qu'on a toujours eue et on essaie d'ouvrir à quelque chose d'un peu nouveau. Là, c'est de la modernité. Il n'y a pas de problème. Donc la première chose, c'est dans le catéchisme, 1790. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même, mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance ou porte des jugements erronés sur des actes apposés ou déjà commis. Il faut donc commencer par l'obéissance à sa conscience, premier espace de l'obéissance. Vous vous souvenez, hein, ça je vous l'ai dit. Et puis, je vous ai parlé ce matin du fait que saint Thomas qui en parle, il parle de la Saint-Dhérèse. Ce n'est pas un saint d'Hérèse comme saint Potin, vous voyez, c'est la Saint-Dhérèse. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est que notre intelligence, notre conscience reçoit naturellement par Dieu les principes moraux fondamentaux. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Notre conscience est naturellement éclairée par Dieu pour avoir les principes moraux fondamentaux. Encore faut-il s'y ouvrir et le vouloir. Catéchisme numéro 1780. La dignité de la personne implique et exige la rectitude de la conscience morale. La conscience morale comprend la perception des principes de la moralité, ce qu'on appelle la Saint-Dhérèse. Leur application dans les circonstances données par un discernement pratique des raisons et des biens, et en conclusion, le jugement porté sur les actes concrets apposés ou déjà posés. Ça veut dire, entre nous, que votre bon sens, il est premier là-dedans. Et quand vous dites qu'il y a un truc qui sent mauvais, il faut absolument le dire. Deuxième obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, je vous l'ai déjà dit. Puis l'obéissance aux pasteurs, c'est l'obéissance aux évêques. Quelles sont les grandes erreurs des prophètes ? Ça va le rythme ? Oui, c'est moins rigolo, hein, c'est pas...
Chaque chose en son temps. Là, maintenant, on est un peu à l'école. Alors, se donner une autorité qu'on n'a pas. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu sais. Dans l'Église, par exemple, vous avez une race de gens très à part qu'on appelle, je les aime beaucoup parce qu'ils ont un boulot incroyable, les exorcistes. Et très souvent, les exorcistes, les gens sont persuadés que comme ils sont exorcistes et que ça touche des machins bidules, ils savent tout sur tout. Moi, j'ai un souvenir d'avoir eu un grand exorciste très connu, dominicain. Ah zut, je ne peux plus raconter l'histoire. Ben, c'est pour ça que je ne peux plus raconter l'histoire que je viens de dire, donc je ne raconterai pas l'histoire. Un saint homme. Non mais sans deck. Bon, en gros, qui a à l'époque... oui, mais je l'ai trop dit ou pas. Un grand exorciste qui on lui demande un point de vue sur des trucs charismatiques et il tombe pile à côté. Alors tous les prêtres étaient morts de rire parce que j'étais là et je lui dis, ben, on a eu un débat. Et dans le débat, on est abouti au fait que ce n'est pas parce qu'on est exorciste qu'on sait tout. Analogiquement, attention, ça va être pour notre tête, ce n'est pas parce qu'on est prophète ou qu'on exerce un charisme prophétique qu'on sait toutes choses. Moi, je me suis rendu compte que les gens qui prophétisent, de temps en temps, les gens viennent leur voir, disent ça va pas bien avec mon épouse, mon époux, mon machin comme ça. Et ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, comme si on était des machines à... Non, mais certainement pas. On ne sait pas tout. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se positionner comme il ne faut pas, quoi. Considérer nos révélations comme des choses incroyables. Vous voyez, on se met à croire tout ce que l'on pense et tout ce que l'on ressent et tout ce que l'on dit en trouvant cela assez extraordinaire. Oui, j'ai beaucoup de sagesse, c'est vraiment... Je vous l'ai déjà dit hier. Oui, mais vous m'avez donné votre opinion. Oui, mais je vous l'avais déjà dit, comme si c'était l'Église qui parlait. De temps en temps, la posture du gros melon, on l'a. Considérez que l'on interprète bien. Ce n'est pas parce qu'on prophétise bien qu'on interprète bien. Vous avez peut-être reçu quelque chose, mais ce n'est pas parce que vous l'avez reçu que ce que vous dites est juste. Et puis on peut tout à fait se tromper dans la révélation des choses et dans l'application. Vous voyez, l'application, c'est prendre la parole et dire ce qui doit être dit. Ainsi, on peut avoir une bonne révélation, une bonne interprétation. On voit bien, ok, ça veut dire, a priori, ça doit vouloir dire ça pour vous. Et puis, sauf que la manière de le dire aux personnes ne va pas être bonne. Je vous donne quelques cas de figure. Une personne reçoit une révélation, mais elle est tellement impressionnée qu'elle baragouine dans un micro au lieu de proclamer correctement les choses. De temps en temps, vous avez la personne qui prophétise pour la première fois et qui est là. Le Seigneur, qui me dit pour Germaine, et tu fais, non mais là, il faut le dire, le but c'est qu'ils comprennent. Vous voyez, mais c'est vraiment, c'est des choses, donc la manière de le dire est très importante. Quelqu'un qui dit des choses, alors que ce n'était pas pour être dit, mais que c'était pour intercéder silencieusement dans son cœur. Vous voyez, il y a des choses qui ne devaient pas être dites, mais elle n'a pas bien discerné les choses. Un autre, un prophète qui est fatigué ou distrait et puis qui bâcle sa prise de parole. Oui, Jésus t'aime. Bon. Vous voyez, la seule chose qui sauve, c'est l'humilité là-dedans. Il n'y a pas 50 solutions, mis à part devenir de plus en plus humble. C'est pour ça que l'autodiscipline du prophète consiste à ne pas se mettre en position de gouverner en tant qu'exerçant le charisme prophétique. Je vous explique. Si vous débarquez en disant « j'ai eu la vision hier soir qu'il fallait que je sois le responsable du groupe de prière », il dira « t'as eu la vision ou t'as rêvé ?» Vous voyez, le prophète, c'est pas la même chose que... Vous voyez, les gens très prophétiques à la tête de communauté, c'est pas toujours un bon truc. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont prophètes qu'ils ont raison, c'est pas parce qu'ils ont un grand charisme que... Donc il ne faut pas se mettre naturellement en position de gouverner en tant qu'exerçant le charisme prophétique. Il faut aussi, dans les choses qui sont importantes, choisir les accompagnements spirituels pour éviter la déviance sectaire. Vous voyez, quand vous prophétisez et que des gens vous demandent de parler un peu avec eux d'abord, la plupart du temps, quand ils sont touchés par une parole, ils voudraient en dire plus avec vous, ils voudraient vous confier plein de trucs. Souvent, ce n'est pas votre rôle. Donc, il faut vraiment les envoyer vers d'autres gens pour éviter très simplement le fait qu'il y ait une sorte d'attirance affective parce que vous leur avez fait du bien. Donc, vous devez être leur accompagnateur, accompagnatrice, père spirituel, mère spirituelle. Attention, ne mélangez pas les trucs, il faut savoir rentrer, il faut savoir partir. Vous voyez ? Ne prétendez pas avoir des droits en tant que prophète. Oui, mais moi je prophétise, alors c'est normal que, en fait, que dalle. Hein.
Merci de prophétiser, c'est très gentil. Le Seigneur t'a donné quelque chose, mais vis-le humblement, simplement. Vous voyez, quand il m'arrive d'aller prêcher quelque part où il faut exercer des charismes, moi je demande des trucs, j'ai besoin d'un peu de solitude, d'un temps pour me reposer, de trucs comme ça, sinon c'est compliqué pour moi. Là c'est légitime. Il y en a qui disent d'abord vous allez me faire un chèque de temps, puis je veux une bagnole de trucs, puis machin. Tu fais waouh, on n'est pas Michael Jackson. Vous voyez, il faut faire la différence entre le bon sens et ce qui peut devenir des demandes un peu prétentieuses. Dans un groupe de prière, souvent c'est la reconnaissance. Et puis surtout, faites votre boulot sérieusement, mais je vous en supplie, ne vous prenez pas au sérieux. Ne considérez pas que vraiment vous êtes incroyable. Rassurez-vous, vous pouvez perdre ce charisme, mais vous pouvez aussi le retrouver. Vous voyez, le démon est le voleur du charisme. Peut-être que, à force d'être dans l'habitude, vous avez chuté, mais il faut aller vous confesser. Et puis il y a aussi des choses, je suis obligé de passer, pardon, faute de temps, ce que je vous ai compris. Si vous voulez grandir dans la prophétie, j'ai essayé de vous donner aujourd'hui un certain nombre de clés essentielles de compréhension de où c'est, de comment ça fonctionne, des éléments qui me paraissent être vraiment importants. Mais moi, je vous exhorte, souvenez-vous, à vivre au quotidien dans l'Esprit Saint. Parce que cet esprit prophétique reçu au baptême, c'est l'esprit qui fait que vous pouvez apprendre à écouter l'Esprit Saint chaque jour et donc à entendre ce que le Seigneur aimerait faire et donc à pouvoir le dire et à pouvoir le réaliser. Passer de l'esprit prophétique au don de prophétie peut faire que peut-être dans l'Église, un jour, on vous demandera d'exercer un ministère prophétique que vous recevrez dans l'obéissance à l'Église. Mais d'abord, le vœu d'obéissance à l'Église ou l'acceptation de l'obéissance à l'Église, vous l'aurez déjà exercé en obéissant au Saint-Esprit au quotidien. Cette obéissance quotidienne au Saint-Esprit est la clé. Amen.